Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des numériques. Aujourd'hui, on va parler de ce casque qui est le JBL Everest Elite 750 NC. Alors l'Everest Elite 750 NC, c'est le successeur de l'Everest Elite 700 qui était sorti déjà il y a un bon bout de temps. Et ce casque aussi va bientôt être remplacé par un tout nouveau casque. Je crois que ça va être une dénomination live chez JBL. Mais on avait voulu le tester parce qu'il est extrêmement demandé. Donc comme vous pouvez le remarquer, si vous connaissez un petit peu les casques chez JBL, celui-ci ressemble beaucoup à son prédécesseur. C'est un casque sans fil avec réduction de bruit active, du Bluetooth, la possibilité de le brancher en filaire avec un câble mini jack. Donc tout ce qui est plus classique. En termes de design, c'est quand même c'est un casque quand même relativement imposant. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais en tout cas, le châssis résonne un peu, donc c'est correct, mais il ne faut pas non plus s'attendre à une finition incroyable et surtout à un casque discret sur la tête, parce que les oreillettes sont assez imposantes. Du côté du confort, le casque est gros, mais le confort est assuré. Ça fait partie, on peut dire, sans trop se tromper, des casques les plus confortables qu'on peut retrouver pour l'instant sur le marché, même si on aurait apprécié un tout petit peu plus de profondeur pour loger ces pavillons dans les oreillettes. Pour le reste, très honnêtement, le casque se place très facilement. L'arceau cranté permet d'avoir un réglage, un déploiement assez important. Ça permet aux petites têtes comme aux grandes têtes de le chausser sans aucun problème. Les coussinets offrent un contact doux, les points de pression sont bien répartis. Donc voilà, on a un bon casque en termes de confort. Petit point qu'il y a souvent sur les casques donc JBL, les casques sans fil, vous pouvez replier les oreillettes pour pouvoir le loger dans l'étui qui est fourni, qui est juste là. On a aussi une petite pochette pour ranger le câble mini jack qui est fourni, ainsi que le câble USB qui est fourni également pour la recharge. Chose très importante à savoir également, donc il est possible d'utiliser en filaire, mais malheureusement, quand on l'utilise en filaire, il n'est pas possible d'accéder à toutes les commandes qu'il y a sur le casque en Bluetooth. Et c'est un peu gênant, surtout pour un casque haut de gamme, qui se veut haut de gamme, et là où beaucoup de concurrents proposent de pouvoir justement contrôler même en utilisation passive. Pour en revenir rapidement à la connexion sans fil Bluetooth, sur ce casque, comme c'est un casque qui est un petit peu daté, on n'a que du Bluetooth 4.0 avec très peu de codecs compatibles et on n'a pas du tout de multipoint ni de puce NFC, donc voilà, c'est assez limité sur ce côté-là. La latence de communication sans fil, elle est contenue, mais on perçoit quand même un petit décalage en utilisation mobile avec des applications qui compense automatiquement et nativement, genre Netflix, YouTube, etc. On perçoit encore un petit décalage. Donc vous pouvez suivre une vidéo si vous n'êtes pas trop sensible à ça, mais bon, on aurait bien aimé que ce soit vraiment un confort parfait pour suivre les vidéos. Pour ce qui est de l'autonomie, le JBL Everest Elite 750 NC propose et promet de base 15 heures avec réduction de bruit active en sans fil et 20 heures sans réduction de bruit active en sans fil. Dans la réalité, malheureusement, déjà, on n'a pas réussi à aller jusqu'à ce point-là. On est arrivé jusqu'à 14 heures avec réduction de bruit active et en sans fil, ce qui est vraiment léger par rapport à ce que peuvent proposer les concurrents qui peuvent aller maintenant au-delà de 20 heures facilement avec réduction de bruit active et en sans fil. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout si vous faites des longs courriers, etc. Bon, il faudra certainement passer par le câble. Ce qu'il faut préciser également, c'est que ce casque-là est compatible avec l'application JBL sur mobile, qui permet entre autres d'avoir accès à un EQ par exemple. Et surtout, cet EQ va être très important pour ce qui est de la reproduction sonore, ce qui va nous être très utile, parce que comme de nombreux casques à réduction de bruit active, quand on active cette réduction de bruit active, on a un boost extrêmement prononcé dans les basses. Donc cet EQ va nous aider justement à compenser ce boost-là et permettre d'avoir quelque chose de bien plus équilibré qu'on a d'origine sans activer la réduction de bruit active. Pour en revenir très rapidement en détail sur les performances sonores du casque, de base, sans réduction de bruit active, on a quelque chose de relativement équilibré, une réponse en fréquence
étendu et bien équilibré. On a une première partie du spectre qui est vraiment bien linéaire, une seconde partie du spectre, surtout dans les hauts médiums où ça chute un petit peu, mais très honnêtement ça reste très correct. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on enclenche la réduction de bruit active, là on a un afflux de basse vraiment très important, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller dans l'EQ de l'application et calmer vraiment très fort les performances de la réduction de bruit active, qui est ici, on peut dire, très correct, qui permet de s'isoler bien des sons environnants, mais même si vous avez la réduction de bruit active activée au maximum et que vous avez quand même un peu de musique à un volume raisonnable, vous pourrez de temps en temps percevoir les quelques sons environnants sur tous les voix. C'est certainement pas au niveau des ténors du genre comme le WH-1000X M3 de chez Sony ou comme le Bose QC35-2. Mais ça reste quand même très correct pour s'isoler des bruits environnants et pouvoir écouter sa musique et s'enfermer dans sa bulle. Chez nous, le JBL Everest Elite 750 NC décroche de peu la 4e étoile. Surtout, voilà, si on prend le temps de calmer l'embonpoint dans les basses quand on enclenche la réduction de bruit active, voilà, là on a un bon casque. Mais bon, voilà, la concurrence est quand même rude à ce niveau-là, à ce niveau de prix également. On a par exemple le HD 4.50 BTNC de chez Sennheiser qu'on peut vous conseiller, et également le Backbeat Go 810 de chez Plantronics, entre autres. Et si vraiment vous avez un peu plus de budget à consacrer, vous n'hésitez pas à aller carrément voir du côté du WH-1000X M3 de chez Sony ou le Bose QC35-2.